Platine Web TV, le Flash Info. Bonjour, bienvenue sur Platine Web TV pour ce flash. Vous le savez, depuis le jeudi 29 avril, le chanteur Sohan a entamé une grève de la faim, geste désespéré de protestation contre l'absence de réponse claire du gouvernement quant au sort du monde de la culture. C'était son communiqué. Ce futur papa, dans quelques semaines, a décidé de tout risquer dans le but d'assurer un avenir à sa fille et à sa compagne, la chanteuse brésilienne Izzy. Sohan, bonjour, merci de répondre aux questions de Platine Web TV à La Rochelle. Vous êtes là ? Salut. Ouais, La Rochelle, souvenir juste avant de commencer, excellent souvenir dans les premiers concerts à la Coursive. Ouais. Alors avant de parler revendications, je te demande pas si ça va pour commencer, histoire de rassurer les gens qui t'aiment, hein, qui s'inquiètent de cette décision d'arrêter de te nourrir, même si c'est pour une bonne cause. Ouais, par contre, pour revenir dessus, c'est plus pour les autres gens que pour nous, que ma femme et moi, on est sur le coup, quoi. Tu vois, c'est au sens plus large, et c'est même un peu pour les précaires, tu vois, parce que en étant Sohan, forcément, t'as moyen même de faire des concerts à 6 personnes toute la journée, si t'as envie, tu vois. Ouais. Et puis au final, tu peux te la faire ton intermittence. Donc voilà, pour le reste, ça va autant que faire ce peu, quoi. Alors, dans tes revendications, tu attends, j'ai repris un com que tu avais laissé il y a 2-3 jours. Alors, parmi les revendications, tu attends un communiqué clair du gouvernement sur l'avancée des discussions concernant les intermittents et surtout, évidemment, les précaires empêchés de travailler depuis de longs mois. C'est quoi ce communiqué ? En fait, ils font des communiqués pour à peu près tout, surtout des trucs qui nous intéressent pas nécessairement, quoi. Et nous, ça fait 1 an qu'en fait, on demande des réponses. Soi-disant, les dossiers avancent. À chaque fois qu'on a des infos, c'est que le dossier avance, mais on sait pas dans quel sens. Voilà, enfin, c'est quand même un peu nos avenirs qui se décident, quoi. J'ai demandé aussi qu'on réouvre le dossier Racine, qui était censé rediscuter les rémunérations concernant les streamings des artistes en France, quoi, qui était supposément la mission du cabinet Bachelot au moment où on l'a nommé, quoi. Ouais. Et puis l'année blanche, ouais, mais une année blanche qui reprendrait à partir de la vraie réouverture des salles. Pour l'instant, on est sur les prolongations de la première, là, puisque c'était supposément en train de rouvrir, mais que ça l'a pas été. Donc du coup, on est encore, pour moi, sur la première année blanche. Et de la même manière que pour les chômeurs, là, on va leur rediscuter juste avant l'été leur droit au chômage. C'est un petit peu indécent. Il y en a je veux dire, là, plus que jamais, les gens font pas exprès d'être chômeurs, quoi. Donc leur gratter un petit peu de leur bonheur de vacances au moment où ils commencent à faire les beaux jours. Je trouve ça tellement indécent quand pendant ce temps, il y a les plateformes, la plupart ne payent pas leurs impôts en France, nous escroquent, on est payé 0,003 centimes par diffusion. Ce qui pour les pamateux, en fait, ça veut dire qu'à 100 000 vues, je touche 30 balles, quoi. Ok. Voilà. Donc et puis là, Amazon, qui pendant ce temps vendait notre art, tout en payant pas ses impôts en France, mais aussi en s'étant affranchi, je me rappelle plus comment, de la TVA, vient d'accumuler 44 milliards pendant l'année de crise. Donc peut-être que, étant donné que l'intermittence, c'est que entre 50 et 60 millions pour tous les intermittents, donc peut-être ces gens-là pourraient faire un geste, je sais pas, autre qu'un doigt d'honneur, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu là où j'en suis, c'est de me dire, là, on arrive à l'indécence, et puis je sais pas, je fais juste mon petit truc citoyen, quoi. J'essaye de faire le petit oiseau qui met sa goutte d'eau dans l'incendie, mais j'ai pas la prétention de changer complètement les choses, mais si on peut être 1 plus 1 plus 1, peut-être qu'à un moment donné, on sera écouté, quoi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, j'allais dire, les gens du show business, les artistes qui sont là depuis plus longtemps que toi, par exemple, je vais pas dire qu'ils sont plus que toi que si. Qu'est-ce qu'ils en pensent ça dépend lesquels, quoi. J'ai pas non plus eu des tonnes de contacts, quoi. Il y a des gens qui vont le Beloc, voilà. J'ai entendu hier, oui. J'ai eu des Darcy, voilà. Après, on échange pas mal par texto. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent, de toute façon, c'est une lutte personnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, déjà relayer le message, ça pourrait être un bon début. Effectivement. Il y a des gens qui sont un peu décevants, par contre, des gens supposément de gauche qui sont un peu décevants. Mais bon, après, moi, je suis pas là pour chier sur le showbiz, tu vois, je m'en fous. Oui, non, mais bien sûr. Quand tu parles du dossier Racine, est-ce que tu parles aussi de la mission, du rapport, de la mission Goron? C'est un rapport qui avait été demandé par... La mission Goron, c'est encore un autre truc. C'est eux, justement, qui ont en charge de rediscuter qu'est-ce qu'on fait, quoi, en gros. Alors, est-ce que... et ça, on sait pas où ils en sont, donc j'ai pas réellement un avis là-dessus, parce qu'on a des échos, mais on n'a rien de certain, de définitif. Moi, j'ai le communiqué. Ils pensent à deux trucs différents, soit prolonger l'année blanche, soi-disant créer une nouvelle forme d'intermittence, mais on la connaît, l'histoire. Si c'est comme le système des retraites, franchement, laissez tout comme c'était, hein. Parce que là, soi-disant, c'est pour aider ceux qui n'avaient pas encore leur cachet. Mais en fait, il y en a plein qui n'avaient pas encore leur cachet parce qu'on a fermé les salles. Ça a toujours été comme ça a toujours été dur d'être intermittent, mais c'est un petit peu le filtre naturel, quoi. Mais c'est dur d'à peu près faire n'importe quoi. Je veux dire, le mec qui veut être boulanger, c'est dur aussi.
Enfin voilà, ça c'est pas du tout le problème. Et là, on est en train de défausser le problème sur un autre sujet, quoi. Donc ça veut rien dire, quoi. Les revendications du collectif occupant la coursive 2021, je parle un peu pour La Rochelle, c'est normal. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, on en a parlé, celle de l'APL aussi. Ça, c'est pour les étudiants, plus? Bah ouais. Non, mais de toute façon, là on est en train de sabrer tous les précaires et je suis à fond d'accord avec ça, quoi. Enfin, c'est de toute manière, prendre 5 euros à chaque mec qui a l'appel en France, ça va rapporter des choses qui se chiffrent en millions. Ouais. Et encore une fois, quand on nous dit que l'assurance chômage, ça coûte beaucoup d'argent, etc., moi je parle pour le cas des intermittents, la musique en France, ça rapporte 58 milliards par an, et par contre, l'intermittence, ça coûte des millions. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tout ça, on marche sur la tête, là. Ouais. On parle un peu de toi quand même, et de cette grève de la faim, tu m'as dit que c'était dur, mais j'ai remarqué, et c'est tant mieux, tu n'es pas le seul quand tu es dans cette position, enfin de grève de la faim, on se nourrit de ce qu'on lit, des encouragements, des questions qu'on se pose, qu'on te pose, ou même des réponses que tu donnes. Tu as écrit ça il y a quelques heures, qui m'a bien plu, qui est poétiquement bien résumé, quand tu as tellement faim que tu galères à pas tout envoyer chier, et que ton repas arrive finalement par les yeux. Tu peux nous en dire plus ? C'est-à-dire que de temps en temps, voilà, il y a des collectifs de théâtre occupé, des trucs comme ça, qui m'envoient des super beaux messages. Et puis, je t'avoue qu'après quelques jours sans bouffer, t'étais un peu sur les nerfs, quoi. Tu surréagis un peu, quoi. 8e jour. Quand t'es content, t'es super. Ouais. Quand t'es content, t'es super content. Quand t'es triste, t'es super triste. Quand t'as un petit coup de mou, c'est un gros coup de mou, en fait. Donc voilà, tout est un peu surjoué. Et donc voilà, tu deviens vite un peu sentimental par ailleurs. Et là, ça m'a fait ça, quoi. C'est-à-dire, tu dis à quoi bon, et puis juste derrière, tu reçois ce message et tu te dis, ah bah non, c'est pas pour rien. Ouais. Le ministère a donc été informé de ta démarche, donc sans trop donner d'infos, parce que c'est vrai, le genre de choses, on peut peut-être pas trop revenir. Est-ce que ça a bien remonté l'info? J'ai vu qu'on parlait effectivement de ta compagne, Izzy, pour les papiers, je crois. Mais en gros, c'est ça. On t'a dit, on va te donner pratiquement. Ouais, on ne l'a pas dit directement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a fait le lien, qui est dans le monde du spectacle aussi, mais un peu dans le journalisme plus qu'autre chose, quoi. Et qui a fait ce lien, et on lui a répondu qu'ils étaient prêts en fait à étudier tous les aides que je pouvais éventuellement recevoir et à m'aider pour régulariser ma meuf, en gros. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, le sucre. Ouais, c'est ça. Tu as un message pour ceux qui pourraient penser que tu fais ça pour toi et pour ta notoriété? Comme je te dis, moi, tu sais, je peux très vite faire, je sais pas, un disque, je peux très vite, j'ai déjà des chansons de côté, je viens de produire celui de ma femme, je peux aussi faire des concerts dans le jardin des gens si j'ai envie, et même à tout petit comité. Le fait d'avoir une petite notoriété fait que ça simplifie vachement de trucs. Donc, tu vois, moi, mon intermittence, je la refais assez facilement si je le veux. Tu vois, mais je parle pour tous les petits, c'est-à-dire pour mon technicien régisseur, Gilles, tu vois, je fais tout ça pour eux, quoi. Puis aussi parce que j'ai envie que ma fille, si plus tard elle veut faire de la musique, que ce soit encore quelque chose de possible sans faire de la merde, quoi. Que les petits artistes, parce que moi je me sens plus troubadour que, tu vois, je suis pas dans le truc très moderne, etc. Donc voilà, j'œuvre pour les troubadours, quoi. On sait. Alors justement, on va terminer sur un côté un petit peu plus perso. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que vous êtes prêts pour l'arrivée et l'accueil de celle qui, écoute-moi bien, va tout changer en fait? C'est elle qui va tout changer. Je confirme. Est-ce que tu es prêt? Vous êtes prêt? Tu parles de ma fille? Ah bah oui, oui. Okay, c'est elle qui va tout changer. C'est une invité surprise. Genre, je te dis, je suis un peu mou. Ouais. Je pense pas qu'on puisse être prêt en fait. Mais en tout cas, on est bien content. Voilà, super. En tout cas, Swan, je te souhaite beaucoup de courage. Tu sais que tu n'es pas seul. Les intermittents, les gens du spectacle, les circassiens, tous ceux qui font du festival de rue ne sont pas seuls. Il faut savoir que le public attend avec impatience de retourner dans les salles, dans les festivals. Propos de festival. Après, faut pas tout confondre. Il y a aussi un petit truc que je voulais ajouter. Oui, vas-y. On n'est pas nécessairement pour ouvrir les trucs à 5000 personnes. Parce qu'on n'est pas con. On sait qu'il y a un petit virus qui traîne, tu vois. Mais dans le cas où on peut pas le faire ou peut le faire. Du coup, faut pas nous laisser dans cette merde. Et on pourrait très bien, par exemple, faire des trucs avec des distances de sécurité dehors tous les jours, si on voulait, sur les places des mairies. On pourrait avoir des intermittents qui enchaînent et qui soient payés, par exemple, par la mairie ou par quoi que ce soit. Mais je veux dire, des solutions, on peut en trouver, quoi. Autre que le streaming, parce que maintenant, on nous propose, il y a des plateformes qui nous contactent faire un concert en streaming, et puis les mecs, en fait, ils prennent 70% de ton pognon. Pendant ce temps, ça aussi, c'est des mecs qui sont pas forcément des héros de guerre, quoi, tu vois.
Bon, Stohan, alors on va te souhaiter le meilleur. Déjà, tu sais que t'es pas tout seul, je te l'ai dit. Et nous, de notre côté, on reste mobilisés. On parle, je sais pas si tu es concerné, bien évidemment que oui, tu es du côté de Narbonne, par les vendredis de la colère. Est-ce que ça se passe bien là-bas? Est-ce que les vendredis, ça doit être le 5e, je crois? Tu sais, ma femme, étant enceinte, tu sais, je vois ça d'un peu loin. Tu vois, je vais pas aller faire, pas aller me faire retrouver en garde à vue ou je sais pas quoi, tu vois, emmener dans une manif. Ouais. Surtout que là, elle est enceinte de plus de 7 mois, donc voilà. Okay. Et puis qu'elle parle pas français, tu vois, donc j'essaie de rester dans le coin quand même. Donc ouais, je suis ça d'assez loin. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce biais un peu plus solitaire de la grève de la faim. C'est parce que je voulais participer au truc, mais que ça serait inconscient là d'aller en manif foutre la merde, tu vois. Ok. Bon, écoute, en tout cas, Sohan, merci d'avoir donné toutes ces informations, d'avoir confirmé ce que tu pensais. De rien, merci à vous. Nous, de notre côté, on reste mobilisés pour le monde de la culture et aussi du rock'n'roll, ça va de soi. Merci Sohan, à bientôt. Juste avant que tu ne quittes là, donc ça va être diffusé dans quelques heures, je vais le mettre sur les pages, sur les réseaux sociaux, et je vais remonter une émission pour la web radio, Platine Web, que tu peux retrouver sur toutes les applications. Et là, donc, on va reprendre l'interview qu'on va finir, et je rajouterai quelques chansons qui font partie de la playlist de notre radio. Merci Sohan, courage, à bientôt. Eh ben, merci bien, à la prochaine. Salut, au revoir. Good evening. Platine Web, 24h sur 24.